Vous l'avez compris, pour se protéger des interruptions, il faut se protéger des machines en désactivant les notifs de son ordi et de son smartphone, et surtout de vous-même en résistant aux tentations. Mais il reste un troisième fléau, et ça, c'est les gens qui nous dérangent tout le temps. La petite tape sur l'épaule du collègue dans l'open space qui veut savoir si vous avez bien vu son message alors que on est hyper concentré, ça vous dit quelque chose? Alors je vous dis pas qu'il faut vivre en ermite ou raser les murs en arrivant au boulot, mais de temps en temps, on a tous besoin de s'isoler. Et pour ça, je vais vous donner une technique redoutable. Mettez des écouteurs. En fait, cet objet, il a deux fonctions principales. Alors d'abord, ça permet de montrer à vos collègues que vous êtes en train de bosser sur une tâche importante et que vous voulez pas être dérangé. Votre casque, il envoie un signal qui dit « Je suis dans ma bulle, laissez-moi tranquille ». Perso, moi c'est ce que je fais quand je suis en open space, et les rares fois où quelqu'un vient quand même me déranger, me taper sur l'épaule, j'enlève mon casque, et je lui dis que quand j'ai mon casque, c'est que j'ai besoin d'être hyper concentré sur un truc pendant 1 heure ou pendant 2 heures, et que j'irai le voir quand j'ai fini. Ça marche super bien, et dans 80% des cas, les gens ils ont trouvé par eux-mêmes la réponse à leurs questions entre-temps. Le deuxième effet qui se coule, c'est que le fait d'écouter de la musique, ça aide vachement à rester concentré. Alors pas n'importe quelle musique, mais celle qui va vous demander le moins d'attention possible. Le but c'est d'accompagner votre travail, pas de le remplacer. Donc une musique simple, plutôt instrumentale, idéalement sans paroles, donc un petit jazz tranquille, de la musique classique, même une bonne BO de film, ça marche plutôt bien. De manière générale, évitez les nouveautés. Si vous n'avez jamais entendu l'air avant, votre cerveau il aura besoin de plus de concentration pour l'écouter. Alors vous pouvez même repasser en boucle votre playlist préférée. Ça marche plutôt bien. Pour moi, la discographie de Pink Floyd, ou un peu de grosse techno selon mon humeur, ça marche nickel. On vous en a déjà parlé dans le chapitre sur l'organisation, mais on vous rappelle qu'il y a aussi des sites ou des extensions qui proposent plein de fonds sonores pour vous transporter dans un café, dans un train, près d'une rivière ou dans une cabane pendant un orage. Une bonne ambiance sonore, ça peut être super propice au travail. Il y a une étude de l'université de Chicago qui montre que le fait d'être légèrement distrait par un bruit ambiant, ça booste la créativité. En gros, vaut mieux un bruit de fond constant que le silence absolu. C'est sûrement aussi pour ça que nos meilleures idées, elles nous viennent souvent quand on est sous la douche, quand on se brosse les dents ou quand on est sur la route ou en rando. Mais il y a encore mieux que les écouteurs. Vous pouvez aussi aller travailler ailleurs qu'au bureau. Chez vous, dans un café, dans un parc s'il fait beau, dans un espace de coworking, n'importe où en fait. Les entrepreneurs et entrepreneuses qu'on a rencontrés, ils nous ont raconté qu'ils travaillent assez souvent en dehors de leur bureau. Il y en a pas mal qui se bloquent plusieurs fois par semaine des demi-journées en dehors du bureau pour s'assurer d'être dérangés le moins possible et du coup entrer dans des gros tunnels de concentration. Dites-vous qu'en une demi-journée de travail sans interruption en dehors du bureau, vous pourrez faire facilement l'équivalent de 2 ou 3 jours de travail au bureau. Ou sinon, encore plus radical, vous pouvez partir plusieurs jours, loin de tout, pour vous isoler et avancer sur certains sujets. Il paraît que Bill Gates il part 2 fois par an pour s'isoler dans une cabane perdue en forêt près de la frontière canadienne. Il se fait une semaine sans employés, sans amis, même sans famille, pour lire, pour réfléchir à ses objectifs de vie et au futur de son entreprise. Selon lui, c'est pendant ces semaines-là que sont nées les plus grosses innovations de Microsoft. Alors, perso, j'ai pas encore créé d'équivalent de Microsoft, mais chaque année, je pars 3 jours, tout seul, à la campagne, sans accès à internet, sans potes, sans rien, et j'avance sur des sujets perso. D'ailleurs, c'est exactement comme ça qu'on a écrit la 25e heure avec Bao et Guillaume. On est parti un week-end de 3 jours, dans une maison perdue en Normandie, sans internet, sans rien, et on s'est isolé du monde. Ce qui est vraiment top quand on s'isole vraiment, c'est qu'on arrive à atteindre un état psychologique de satisfaction intense pendant des périodes d'hyper-concentration. C'est un état que le psychologue Mihai Csikszentmihalyi appelle l'état de flow. Quand on a réussi à consacrer 100% de son attention sur une tâche vraiment complexe, on parvient d'abord à être très performant, mais ensuite, on éprouve un sentiment de joie intense, une forme d'extase, au point qu'on en perd la notion du temps qui passe. Ce sentiment, vous l'avez peut-être déjà connu en jouant de la musique, en codant, en escaladant une montagne ou en écrivant un article. Guillaume vous en parlera tout à l'heure plus en détail, on a fait une vidéo juste sur le sujet de l'état de flow. Alors je sais ce que vous allez me dire, jamais ma boîte va me laisser travailler une semaine entière en dehors du bureau. Alors je vous propose une petite stratégie, vous demandez à votre boss de vous laisser essayer, juste quelques jours. À la fin de la semaine, vous travaillez plus que vous l'avez jamais fait et vous lui envoyez un email récap avec tout ce que vous avez accompli pendant votre session. Je vous garantis qu'on vous laissera tranquille. De manière générale, la tolérance de votre boîte vis-à-vis du télétravail, elle est directement proportionnelle à la qualité de ce que vous accomplirez. Dernier point, les gens que j'appelle les chronophages. Alors vous avez beau essayer de créer votre bulle, il y a certains de vos collègues qui s'en fichent. Il y a tous ceux qui vous demandent non-stop votre avis ou une validation, et puis il y a aussi les moulins à parole. Ceux qui s'arrêtent jamais de parler. C'est sympa de temps en temps, mais c'est plutôt agaçant à la longue. Je vous partage quelques conseils pour les empêcher de nuire. Premièrement, pour ceux qui vous interrompent en permanence, c'est assez facile.
Vous leur dites que vous avez besoin de toute votre attention pour terminer ce que vous êtes en train de faire et qu'ils peuvent revenir vous voir à une heure précise avec une liste de questions déjà écrites. Un peu comme je fais quand on m'interrompt et que j'ai mon casque, en général, le temps de réflexion, ça leur permet de répondre seul à la plupart des questions. Pour les moulins à parole, c'est un peu plus compliqué. Comme ils cherchent à tout prix à capter votre attention et qu'ils adorent parler, tout l'enjeu, c'est d'arriver à interrompre le flot de parole et puis de leur faire comprendre que vous devez retourner à votre travail. Alors, vous pouvez par exemple lever la main, comme pour dire stop, vous rebondissez rapidement sur le dernier truc qu'ils viennent de vous dire, et après vous finissez par un truc du genre bon bah par contre là j'ai besoin de finir cette presse d'ici 15 heures, donc il faut que je retourne à mon travail. Normalement après ça, vous devriez être un peu peinard. Pour conclure, faut bien sûr comprendre que tout est une question d'équilibre, c'est comme tout. De temps en temps, c'est très important de pouvoir s'isoler, mais dans certains cas, c'est aussi super important de s'exposer aux interactions, y compris celles qu'on prévoit pas. C'est parfois en s'immisçant dans une discussion à la machine à café ou en attrapant une conversation au vol qu'on va apprendre un truc super utile. Et c'est pour ça qu'on pense que l'open space, ça reste plutôt positif. Ça permet de faciliter la sérendipité, autrement dit la possibilité de découvrir par hasard des choses très importantes. Et puis faut admettre que ça peut quand même fluidifier la communication et favoriser la créativité. Mais l'essentiel, c'est que ces moments où on est ouvert aux interruptions, ils soient choisis et non pas subis.